Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin si vous nous rejoignez et ainsi d'être au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce vendredi 18 février 2022 pour vous aider à décrypter les actualités de la sphère économique et financière. Juste avant de recevoir d'être en duplex avec Bernard Pratzeklo, on fait un détour rapide par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède 0,2% à 6 951 points. Le Bitcoin, quant à lui, prend 0,15% à 40 750 $ l'unité. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut suivre aujourd'hui? Et pour répondre à cette question, eh bien, écoutez, je suis en duplex et en direct avec Bernard Pratzeklo. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et fondateur de eWinvest. Et aujourd'hui, vous allez analyser pour nous 3 valeurs, Verallia, Valeo et Bonduelle. Et on commence par Verallia. Alors Verallia, c'est particulier, c'est-à-dire que Verallia a fait son IPO en octobre 2019. Et depuis, eh bien, écoutez, le cours est étal. Le cours, a subi des variations à la hausse, à la baisse, mais aujourd'hui, le cours est revenu à son prix d'introduction. La société a publié mercredi, hier, avant-hier, pareil, aucun catalyseur à la hausse. Bernard, où va-t-on où pouvons-nous aller sur Verallia, Bernard? Je vais essayer de vous éclairer. Donc en fait, effectivement, on a une action qui était inscrite quand même depuis le mois d'octobre. On a une phase corrective non dynamique, mais une baisse marquée, une baisse qui se poursuit. Dans cette phase de baisse, en fait, on peut noter un certain nombre de points qui sont très intéressants justement pour envisager de travailler sur cette action. Le premier point qu'il nous faut noter est la zone clé, une zone pivot, qui est située entre les 29 et les 29,10 €. Et on le voit très bien sur le graphique à l'écran. En fait, c'est une zone qui a servi de support à 6 reprises. Autrement dit, 6 fois, les cours sont venus s'appuyer sur cette zone et 6 fois, les acheteurs sur les 6 mois qui viennent de s'écouler ont racheté le titre. Et lorsque ce support a été franchi, donc début janvier, on a eu là une forte accélération et puis ensuite un retour sur cette zone. Je vous en parle souvent, c'est ce qu'on appelle en analyse technique une inversion de polarité. Cette zone donc est une zone clé servie pour les acheteurs puis pour les vendeurs et donc il faut considérer bien évidemment que tant que les cours vont rester en dessous, la tendance sera baissière désormais. Mais là où ça devient de plus en plus intéressant avec cette action, c'est qu'on a eu une accélération et hier notamment avec les résultats, on a eu une forte accélération et avec un fort volume, très très fort volume, qui est venu chercher le support oblique et qui l'a même enfoncé. Et là, sous ce support oblique, avec un fort volume, sur des mauvaises nouvelles, alors que l'indice allait clôturer sur le bas, alors que les nouvelles étaient mauvaises en général, on a vu les acheteurs revenir sur ce titre, revenir sur une forte accélération à la baisse. Alors, ce signal n'est pas un signal à l'achat encore, mais ça pourrait être dans les prochaines heures, voire les prochains jours, un signal de retour des acheteurs qui considèrent que désormais, effectivement, la valeur est revenue à un prix très intéressant et qui le marque avec un volume très puissant dans une phase de très très forte baisse. Donc, ce n'est pas encore un signal à l'achat. Il nous faudra avoir une clôture au-delà des 27,28 €. C'est très clair, très précis. Une clôture jour, bien évidemment. Et si on avait ça, ça ajouterait en fait une pierre à ce que l'on veut faire. En résumé, je reste en surveillance sur cette valeur dans les prochaines heures.